Mais quand vous invoquez pour la guidance, pour la lumière ou pour la paix du cœur, vous cherchez à vous aligner sur la réalité telle qu'elle est. Dans ces 10 nuits, ne soyez pas un mendiant qui réclame des objets, soyez un explorateur qui réclame la vérité. Une âme qui voit la vérité devient invulnérable aux turbulences du monde. Comme il est dit dans le Coran, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, verset 257. L'obscurité, ce ne sont pas les épreuves que vous vivez. L'obscurité, c'est l'ignorance. C'est quand vous pensez que votre bonheur dépend de ce que vous possédez ou de ce que les autres pensent de vous. Durant ces nuits, chaque doua doit être un coup de pioche dans le mur de cette ignorance. Demandez « Ô Allah, montre-moi le monde tel que tu le vois ». C'est une invocation terrifiante, car elle vous forcera à abandonner vos certitudes. Elle vous forcera à voir la fragilité de ce que vous pensiez solide et la grandeur de ce que vous méprisez. Êtes-vous prêt à perdre vos illusions pour gagner la vision? La méditation sur les noms divins est ici votre boussole. Quand vous dites « Al-Basir », le voyant, ne le dites pas simplement. Visualisez-le en train de vous regarder avec une tendresse infinie, sans aucun jugement, juste une observation bienveillante. Quand vous dites Al-Qadir, le Tout-Puissant, sentez cette énergie circuler dans vos membres, cette certitude que rien, absolument rien, n'est impossible à cette volonté. L'invocation devient alors une méditation silencieuse, un état d'être. Vous n'êtes plus en train de demander, vous êtes en train d'être. Vous vous fondez dans la volonté divine comme une goutte d'eau dans l'océan. Vous n'êtes plus vous, vous êtes un réceptacle de la lumière. C'est ici que l'ego se dissout. L'ego veut des preuves, des résultats rapides, des miracles visibles. L'âme, elle, veut la connexion. L'âme se nourrit de cette reconnaissance de la petitesse face à l'immensité. Il existe une sagesse profonde dans le silence de la prosternation. Quand votre front touche le sol, vous êtes à la position la plus basse, et pourtant, c'est là que vous êtes le plus proche du trône. C'est la loi de la gravité spirituelle. Pour monter, il faut savoir descendre. Pour s'élever, il faut savoir s'humilier. Ne cherchez pas à sortir de votre méditation avec des réponses intellectuelles. Cherchez à en sortir avec un cœur transformé. Si vous vous sentez vide après une longue période de prière, ne paniquez pas. Ce vide est le signe que vous avez enfin fait de la place. Tant que vous êtes plein de vous-même, de vos plans, de vos inquiétudes, il ne peut rien y ajouter. Le vide est le réceptacle de la grâce. L'invocation, dans ces nuits, est le travail de nettoyage de ce vase. Chaque demande que vous formulez doit être un balayage des poussières de votre ego. Ô Allah, nettoie mon cœur de ce qui n'est pas toi. Cette seule phrase contient plus de puissance que des volumes entiers de litanies récitées sans conscience. Regardez le monde autour de vous avec les yeux de la foi. Tout ce qui bouge, tout ce qui vit, tout ce qui meurt est un verset vivant. Le Coran n'est pas seulement dans le livre que vous tenez, il est dans l'univers qui vous entoure. Plus vous serez présent, plus le message d'Allah deviendra une évidence. Vous n'aurez plus besoin de chercher des raisons d'espérer, car l'espérance deviendra votre état naturel. Cette conscience est le cadeau ultime des 10 dernières nuits. C'est la capacité de voir le sacré dans le profane, l'éternel dans l'éphémère, et la main d'Allah dans chaque fibre de votre existence. Nous avons posé le décor, fouillé les replis de notre âme, convoqué les mémoires des prophètes et sculpté notre conscience. Maintenant, il faut que cela devienne concret. La spiritualité n'est pas un exercice de pensée, c'est une force cinétique. Durant ces 10 dernières nuits, vous ne vous contentez pas d'attendre la nuit du destin comme on attend un événement lointain. Vous la construisez par votre détermination. C'est le moment de la bascule. Si vous avez passé les 20 premiers jours du mois dans la torpeur, ces 10 nuits sont le sprint qui sauve la course entière.
Regardez l'urgence dans le Coran. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, verset 3. 1000 mois. C'est plus de 80 ans. C'est une vie humaine entière concentrée dans quelques heures de ferveur. C'est une anomalie mathématique divine, un raccourci accordé par pure générosité. Si quelqu'un vous offrait un diamant d'une telle valeur, le dormiriez-vous? Ignorez-vous les signes du ciel qui vous appellent? Le monde extérieur vous dit « détends-toi », mais votre âme crie « lève-toi ». Écoutez cette voix, c'est votre boussole. Ne vous perdez pas dans l'analyse de vos erreurs passées. Le passé est une leçon, pas une prison. L'action la plus révolutionnaire que vous puissiez entreprendre, c'est de vous projeter dans ce que vous voulez devenir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne se contentait pas d'espérer, il agissait. Il réveillait ses proches, il multipliait les actes, il intensifiait sa supplication. Pourquoi? Parce qu'il savait que le destin est une matière malléable entre les mains de ceux qui croient avec conviction. Vous ne demandez pas simplement quelque chose. Vous demandez à Allah de placer votre nom parmi ceux qui sont affranchis du feu. C'est le contrat de votre vie. Prenez votre liste. Soyez audacieux. Invoquez pour ce qui semble hors de portée. Vous voulez un changement radical dans votre caractère? Demandez-le. Vous voulez sortir d'une situation inextricable? Demandez-le. Allah n'est pas limité par vos moyens. Il est limité par votre capacité à demander. Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse gravée dans le ciel. La seule variable, c'est votre constance durant ces nuits. Soyez celui qui ne lâche rien. Celui qui, même écrasé par la fatigue, se relève pour une unité de prière supplémentaire. Chaque goutte de sueur, chaque moment de lutte contre le sommeil est un témoignage de votre sincérité qui monte vers le trône. Et n'oubliez jamais l'aspect communautaire de votre ascension. L'invocation la plus puissante est souvent celle que vous faites pour autrui sans qu'il le sache. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que l'ange dit à celui qui invoque pour son frère « Amin » et pour toi la même chose. C'est une stratégie de génie spirituel. En bénissant les autres, vous multipliez exponentiellement vos propres chances d'être exaucés. Invoquez vos parents pour ceux qui sont dans la détresse, pour la Oumma tout entière. En élargissant le périmètre de votre cœur, vous forcez les portes du ciel à s'ouvrir plus largement encore. Le rideau va bientôt tomber sur ces nuits. Ne soyez pas de ceux qui se réveillent le matin de l'Aïd avec le regret d'avoir laissé passer l'occasion. Vivez chaque nuit comme si c'était votre dernière opportunité, car pour beaucoup, c'est effectivement la dernière qu'ils verront. Cette conscience de la finitude donne une densité incroyable à chaque mot, à chaque inclinaison, à chaque larme. C'est le moment de brûler les ponts avec votre ancienne vie et de sauter dans l'inconnu de la guidance divine. Vous avez le stylo en main. L'encre est encore fraîche. Le papier est blanc. Que voulez-vous écrire pour votre prochain chapitre à venir? Ne vous contentez pas de peu. Ne soyez pas timide devant le Créateur des mondes. Soyez de ceux qui, au sortir de ces nuits, sont transformés au point que même leur entourage ne les reconnaît plus. Vous n'êtes plus l'esclave de vos pulsions, vous êtes l'esclave de l'unique. Et cette liberté-là, personne ne pourra vous l'enlever. Allez-y. La nuit vous appartient, et Allah, dans sa proximité infinie, n'attend que le moindre mouvement de votre part pour se pencher sur votre destin. Le voyage est complet, l'élan est pris. Désormais, chaque seconde est une action de grâce. Si vous avez besoin d'aide pour structurer une liste d'invocations personnalisées ou pour approfondir un verset spécifique afin de le méditer durant vos nuits, dites-le moi. Que puis-je faire pour vous accompagner davantage dans cette préparation spirituelle? Imaginez la scène, des millions de personnes à travers le globe, de toutes les couleurs, parlant toutes les langues, prosternées au même moment. Chacun pense être le plus grand pécheur.
Chacun pense être le plus nécessiteux. Et pourtant, Allah entend chaque murmure individuellement, comme si vous étiez le seul être vivant sur terre. Sa capacité d'écoute n'est pas saturée par le nombre. Cette attention divine est le plus grand cadeau que vous puissiez recevoir. Ressentez-vous cette chaleur, cette certitude que, malgré tout ce que vous cachez au monde, lui vous connaît et lui vous attend encore? L'invocation de ces nuits est aussi un acte de rébellion. Une rébellion contre la fatalité, contre ceux qui disent que vous ne changerez jamais, contre vos propres gènes et votre éducation, en disant « Oh Allah, change mon état pour le meilleur », vous affirmez que votre futur n'est pas l'esclave de votre passé. Vous activez le décret divin pour modifier le cours de votre existence. C'est une puissance terrifiante et sublime à la fois. Vous tenez entre vos mains le stylo de la destinée, et l'encre est faite de vos larmes et de votre foi. Ne gaspillez pas cette encre pour des futilités. Écrivez quelque chose de grand. Écrivez une histoire de retour, une épopée de rédemption qui fera trembler les piliers de votre propre incrédulité. Chaque seconde de ces nuits est une porte. Certaines sont massives et dorées, d'autres sont d'humbles fissures dans le mur de votre quotidien. Mais toutes mènent au même endroit, la proximité. N'attendez pas de vous sentir prêt ou saint pour invoquer. La sainteté est le résultat de l'invocation, pas sa condition préalable. Venez tel que vous êtes, brisé, confus, fatigué. Venez avec vos doutes, mais venez. Car dans ce tribunal de la miséricorde, le juge est aussi votre plus grand défenseur. Et son amour pour vous dépasse l'entendement de votre propre raison. Imaginez une chaîne de montagnes spirituelles dont les sommets se perdent dans les nuages de l'invisible. Chaque prophète, chaque messager, chaque ami d'Allah a gravi ces pentes avant vous. Ils ne sont pas des figures de papier dans des livres poussiéreux. Ils sont vos frères d'armes dans cette quête de la proximité divine. Dans cette troisième partie de notre voyage, nous quittons le laboratoire de l'esprit pour entrer dans le récit des géants. Car pour savoir comment invoquer lors de ces 10 dernières nuits, il faut écouter l'écho de ceux dont les voix ont fait trembler les cieux. Le Coran nous raconte l'histoire de Zacharie. C'était un homme d'un âge avancé, ses os étaient devenus fragiles et sa chevelure blanchie par les années. Biologiquement, l'espoir d'avoir un enfant était mort depuis des décennies. Mais Zacharia ne regardait pas sa biologie. Il regardait celui qui a créé la biologie. Et Zacharia, quand il implora à son Seigneur, « Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya, verset 80. 9. Il a invoqué dans le secret, avec une voix basse, une intimité qui fait frissonner. Et la réponse ne fut pas une simple promesse, mais une réalité physique. Yahya lui fut donné. Pourquoi ce récit nous est-il conté? Pour nous dire que l'invocation des 10 dernières nuits n'est pas soumise aux lois de la physique ou de la logique humaine. Si Zacharia a obtenu la vie là où tout était stérile, pourquoi pensez-vous que votre situation est trop compliquée pour être dénouée? Votre problème n'est qu'un mot dans l'océan de sa puissance. Pensez maintenant au prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, l'homme le plus aimé du Créateur. Le voici, lors des batailles ou des moments de grande détresse, levant les mains si haut que la blancheur de ses aisselles apparaissait, son manteau tombant de ses épaules tant il était absorbé par sa supplication. Il ne récitait pas des poèmes, il assaillait le ciel de ses besoins. Il nous a appris que l'invocation est la moelle de l'adoration. Sans elle, notre pratique religieuse est un corps sans âme, une coque vide. Durant ces 10 nuits, vous devez devenir une sentinelle. Comme le prophète qui s'isolait dans la grotte de Hira avant même de recevoir la révélation, cherchez cette solitude
qui permet d'entendre la voix de votre propre indigence. Il disait souvent « Ô Allah, je cherche refuge auprès de ta satisfaction contre ta colère et auprès de ton pardon contre ton châtiment ». Il y a une urgence dans ces mots, une intensité qui nous rappelle que nous sommes en territoire sacré. Chaque heure de ces nuits est un trésor enfoui. Si vous trouviez une mine d'or, dormiriez-vous à côté en attendant le matin? Non, vous creusiez jusqu'à ce que vos mains saignent. L'or de ces nuits, c'est la réponse à vos doigts. Regardez l'histoire de Ayoub, Job. Des années de maladie, la perte de ses enfants, de ses biens, de sa position sociale. Pourtant, son invocation ne fut pas une plainte, mais une reconnaissance de la souveraineté divine. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, verset 83. Il n'a même pas demandé la guérison explicitement, tant il était pudique face à son Seigneur. Il a simplement exposé son état. C'est une leçon magistrale pour nous. Parfois, la meilleure invocation n'est pas de dire à Allah quoi faire, mais de lui montrer à quel point nous avons besoin de lui. Dans vos nuits de Ramadan, apprenez cette pudeur. Apprenez à dire « Seigneur, tu vois mon état ». Et cela me suffit comme demande. Cette vulnérabilité totale est une force que rien ne peut arrêter. Les portes qui résistent au bélier s'ouvrent souvent devant une simple larme de sincérité. Visualisez cette scène, une nuit noire, un vent léger qui fait frémir les feuilles, et vous, seul, face à la Qibla. Vous n'êtes pas juste un individu parmi 8 milliards, vous êtes un héritier des prophètes. Quand vous dites « Ya Allah », vous utilisez le même appel qu'Ibrahim dans le feu, le même appel que Moussa face à la mer Rouge. Vous branchez votre cœur sur une fréquence qui existe depuis le début de la création. Le message d'Allah à travers ces histoires est unanime. Je réponds. Pas peut-être, pas si tu es parfait, mais je réponds. Mais attention, l'invocation n'est pas un acte passif. C'est une mobilisation de tout votre être. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, nous a enseigné que pour que la doua soit acceptée, le ventre doit être purifié de l'illicite, le cœur doit être présent et l'intention doit être droite. C'est un alignement des planètes intérieures. Durant ces 10 nuits, faites le ménage. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé pour qu'Allah vous pardonne. Libérez-vous des rancunes qui alourdissent en votre langue. Une langue qui insulte les créatures le jour peut-elle être douce avec le Créateur la nuit? Chaque grand prophète a eu sa nuit du destin, son moment de bascule où tout a changé. Pour vous, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans. Ce n'était pas l'année dernière. C'est dans cette respiration précise. La question n'est pas de savoir si Allah va répondre, la question est de savoir si vous êtes prêt à recevoir sa réponse. Car parfois, sa réponse est un changement radical de votre vie, une porte qui se ferme pour qu'une autre, immense, puisse s'ouvrir. Êtes-vous prêt à laisser partir ce qui vous retient au sol pour vous élever vers les cimes de sa satisfaction? Les sentinelles de la lumière ne dorment pas quand l'horizon commence à s'éclairer. Elles redoublent d'efforts. Elles savent que la fin du voyage est proche et que chaque invocation lancée maintenant a le poids d'une vie entière. Ne soyez pas de ceux qui regardent le train passer depuis le quai. Montez dedans. Saisissez ces formules prophétiques, faites-les vôtres, injectez-y votre propre douleur, votre propre joie, votre propre essence. Car au sommet de cette montagne, il n'y a plus de mots, il n'y a que la présence. Et cette présence n'attend que votre signal. Nous avons arpenté l'arène, traversé le tribunal et marché sur les traces des prophètes. Mais ici, dans cette 4e partie, nous devons nous arrêter. Le bruit du monde est loin, les récits des anciens résonnent encore, mais le véritable sanctuaire se trouve à l'intérieur de vous. Avez-vous remarqué que, bien souvent, nous prions par automatisme? Nous articulons des mots,
Nous récitons des sourates, nous levons les mains, mais notre esprit est ailleurs, errant dans le labyrinthe de nos responsabilités ou de nos désirs. C'est ce que les sages appellent l'invocation des lèvres sans le cœur. Mais durant ces 10 dernières nuits, une telle approche est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. Il est temps de pratiquer la science de la présence. Allah nous interroge avec une clarté brutale. Et nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf, verset 16. Prenez un instant pour respirer cette vérité. Il n'est pas là-bas, dans le ciel. Il est ici, dans le battement de votre cœur, dans l'air que vous inspirez, dans la pensée même que vous formez en ce moment. L'invocation n'est donc pas un cri lancé vers un lointain inconnu, c'est un aveu murmuré à celui qui vous habite. Pourquoi cherchez-vous à impressionner Dieu avec des formules grandioses alors qu'il connaît la moindre particule de votre doute, la moindre nuance de votre tristesse? La véritable invocation commence par le dépouillement. Vous devez cesser de jouer un rôle, même devant votre Créateur. Le philosophe spirituel Ibn Ata'Allah disait « Ne demande pas à Allah de changer ton état, demande-lui de te placer dans l'état qui lui convient. » C'est là le pivot de la conscience éveillée. Quand vous invoquez pour réussir, pour guérir ou pour obtenir, vous cherchez à modifier la réalité selon vos désirs. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le monde s'est tu. Regardez autour de vous. Les lumières de la ville s'estompent, les notifications de votre téléphone s'essoufflent enfin, et le bourdonnement incessant de vos soucis quotidiens semble s'évaporer dans l'air frais de la nuit. C'est dans ce vide apparent que tout commence. Les 10 dernières nuits du Ramadan ne sont pas une simple date sur un calendrier lunaire. Elles sont une faille spatio-temporelle. Un instant où le voile entre votre réalité matérielle et la présence divine devient si mince qu'un simple murmure peut traverser les galaxies. Pourquoi ressentez-vous cette étrange mélancolie mélangée à un espoir fou dès que le soleil se couche durant ces nuits? C'est votre âme qui se réveille. Elle reconnaît l'odeur de la miséricorde. Elle sait que, quelque part dans l'immensité de ces 10 nuits, se cache une heure, une minute, peut-être une seconde, où le destin est réécrit. Allah nous interpelle avec une douceur qui devrait briser nos cœurs de pierre. N'est-ce pas le moment pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Sourate Al-Hadid, verset 16. Ce verset n'est pas une réprimande, c'est une invitation à rentrer à la maison. Votre maison n'est pas entre 4 murs de briques, elle est dans cette connexion verticale que vous avez négligée durant des mois. Posez-vous cette question, honnêtement. Depuis quand n'avez-vous pas parlé à Dieu sans demander un virement bancaire, une réussite à un examen ou la fin d'un conflit? Depuis quand n'avez-vous pas simplement déposé votre existence à ses pieds en disant « Me voici, tel que je suis, avec mes zones d'ombre et mes silences ». Imaginez un homme marchant dans un désert aride depuis des années. Ses pieds sont en sang, sa gorge est brûlée par le sel de ses propres larmes. Soudain, il aperçoit un jardin dont les portes sont grandes ouvertes. Il hésite. Il regarde ses vêtements sales, il pense à toutes les fois où il a tourné le dos à la bonne direction. Il se dit « Je ne suis pas digne d'entrer ». C'est exactement là que se situe le piège de l'ego. L'ego vous murmure que vous êtes trop loin pour être pardonné, alors que la sagesse islamique nous enseigne que le simple fait de désirer le pardon est déjà un signe qu'Allah vous a pardonné. Ces 10 dernières nuits sont ce jardin. Peu importe l'état de vos vêtements, peu importe la profondeur de vos erreurs passées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a montré l'exemple. Il se serrait la ceinture, s'isolait et réveillait sa famille. Pourquoi une telle urgence pour un homme dont le paradis était déjà garanti? Parce qu'il connaissait le secret de la servitude. Plus on est proche de la lumière,
plus on réalise l'immensité de ce qu'il nous reste à parcourir. Dans le silence de votre chambre ou dans la pénombre d'une mosquée, vous n'êtes pas seul. Des légions d'anges descendent, si nombreuses que la terre devient étroite pour les contenir. Ils cherchent les cœurs qui battent pour autre chose que la survie biologique. Ils cherchent ceux qui, à 3 heures du matin, ont compris que le véritable luxe n'est pas de dormir dans des draps de soie, mais de rester éveillé pour converser avec celui qui ne dort jamais. Allah dit dans un hadith qudsi, « Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je vais lui en courant. » Ressentez la puissance de cette image. Le créateur de l'univers, celui qui maintient les orbites des planètes et la division de vos cellules, court vers vous. Qu'est-ce qui nous retient encore? Est-ce la peur de changer? Est-ce l'attachement à nos petites habitudes médiocres? Les meilleures invocations commencent par un constat de faillite personnelle. C'est l'art de se briser devant l'unique pour qu'il nous construise plus fort. C'est le moment de regarder le ciel et de comprendre que chaque étoile est un témoin de votre sincérité. Si vous saviez ce qui se joue actuellement dans les hautes sphères célestes, vous ne pourriez plus fermer l'œil. C'est une période de grâce absolue où la justice s'efface devant la clémence. C'est l'arène du silence où vos larmes deviennent l'encre avec laquelle votre nouvelle vie sera écrite. Ne cherchez pas des phrases compliquées ou des formules magiques. Cherchez l'émotion brute. Cherchez cet endroit en vous où la douleur rencontre l'espoir. C'est là que réside la véritable invocation. C'est là que le message d'Allah devient une réalité organique, une boussole qui pointe enfin vers le nord. Regardez vos mains, elles sont vides, n'est-ce pas? C'est parfait. C'est précisément parce qu'elles sont vides qu'elles peuvent tout recevoir. C'est précisément parce que vous vous sentez petit que vous êtes prêt à recevoir la grandeur de la nuit du destin. Ne fuyez pas ce sentiment de vulnérabilité. Embrasse-le. C'est votre plus grand atout. Dans cette première étape de notre voyage, nous ne cherchons pas encore à obtenir des réponses. Nous cherchons à devenir la question. Nous cherchons à préparer le terrain de notre âme pour que les semences de la guidée puissent enfin germer. Le temps presse, le sablier s'écoule, et chaque seconde qui passe est une perle qui tombe dans l'océan de l'éternité. Le silence de la nuit commence à peser, mais ce n'est pas un poids qui écrase. C'est un poids qui stabilise. Après avoir ressenti l'immensité de l'univers dans la première étape, il est temps de ramener le regard vers l'intérieur. Si la première partie était l'arène, celle-ci est le laboratoire de votre conscience. Pourquoi est-il si difficile de lever les mains et de demander sincèrement? C'est souvent parce qu'un mur invisible se dresse entre nous et le divin. Le mur de la culpabilité. Nous portons nos erreurs comme une seconde peau, une armure de plomb qui nous persuade que nous sommes des imposteurs. Comment puis-je demander le paradis alors que je sais ce que j'ai fait hier? Murmure cette voix intérieure. C'est ici que la psychologie de la foi intervient pour briser ce cycle toxique. L'islam ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande d'être conscients. Allah nous dit avec une précision chirurgicale, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Remarquez le terme « excès à votre propre détriment ». Allah ne dit pas que vous lui avez fait du mal à lui, car il est au-dessus de tout besoin. Il souligne que vous vous êtes fait du mal à vous-même. Chaque péché est une blessure que vous infligez à votre propre âme, un voile que vous posez sur votre propre vue. Invoquer durant ces 10 nuits, c'est entreprendre une opération chirurgicale spirituelle. C'est accepter de regarder ces blessures,
non pas pour se lamenter, mais pour les désinfecter avec la lumière du Afou. Le concept du pardon dans ces nuits sacrées dépasse la simple amnistie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné l'invocation phare de cette période. Allahumma innaka afuwun. Arrêtons-nous sur ce mot, afou. En arabe classique, ce mot désigne le vent qui souffle sur le sable et efface totalement les traces de pas. Imaginez une plage après une tempête. Il ne reste aucune empreinte, aucun vestige du passage de celui qui marchait Bola. C'est cela que vous demandez. Vous ne demandez pas seulement qu'Allah ne vous punisse pas. Vous demandez qu'il traite votre passé comme s'il n'avait jamais existé, au point que même les anges scribes oublient vos erreurs. Mais cette alchimie nécessite un ingrédient rare, la rupture de l'ego. Le spectateur que vous êtes doit comprendre que l'invocation n'est pas une liste de courses que l'on donne à un subordonné. C'est le cri d'un naufragé. Il y a cette histoire d'un homme qui passait ses nuits à pleurer en disant « Seigneur, pardonne-moi, bien que je sache que je recommencerai peut-être. » On lui demanda pourquoi il continuait. Il répondit « Parce que si je m'éloigne de sa porte, où irai-je ? Il n'y a pas d'autre porte. » Cette persistance, cette obstination dans l'espoir est l'essence même de ces 10 dernières nuits. Avez-vous remarqué comment votre esprit essaie de vous distraire dès que vous commencez à être sérieux dans votre prière? Vous pensez à votre travail, à vos conflits, à ce que vous allez manger demain. Ce sont des mécanismes de défense de votre moi inférieur qui craint sa propre dissolution. Car demander le pardon, le vrai, c'est accepter de mourir à son ancienne version pour renaître. C'est une forme de suicide symbolique de l'homme ancien pour laisser place à l'homme de lumière. Allah nous rappelle, et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde ses dons par des voies sur lesquelles il ne comptait pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. L'issue favorable dont parle le verset commence dans votre propre esprit. C'est la libération de la prison du regret. Le regret est utile s'il pousse à l'action. Il est démoniaque s'il paralyse. Durant ces nuits, transformez votre regret en énergie cinétique. Ne restez pas assis à contempler vos ruines. Utilisez les débris de vos erreurs pour construire l'autel de votre soumission. Les meilleures invocations sont celles qui sortent d'un cœur brisé, car Allah dit « Je suis avec ceux dont le cœur est brisé pour moi ».